Please don't open that door. Si vous êtes sur YouTube depuis un certain temps, vous avez dû déjà obligatoirement avoir vu ce personnage. Et pour ceux qui ne la connaissent pas, sachez qu'elle s'appelle Gavurgura. C'est une streameuse qui a fait ses débuts sur YouTube en 2020 et en l'espace de juste 3 ans, elle a réussi à avoir plus de 4 millions d'abonnés et à devenir un vrai phénomène sur toute la plateforme entière. Et cela, elle le doit surtout à son apparence que l'on pourrait qualifier de très atypique. Car oui, comparé aux autres streamers dans le monde, elle était l'une des rares personnes qui utilisait un modèle 3D animé pour se représenter au grand public. Et pour information, ce type de streamer, on les appelle des VTubers. Pour information, VTuber signifie Virtual YouTuber. Et faut aussi savoir qu'elle n'était pas du tout la toute première VTubeuse à faire cela. Par exemple, avant elle, il y avait Kizunai Ai. Et il se pourrait même que vous la connaissiez grâce à pas mal de mèmes qui circulent sur elle. Fuck you! Fuck you, fuck you! Fuck you! Ou bien il y avait aussi Inugami Korone, une sorte de fille mi-humaine et mi-chien. Mais si maintenant, en 2023, je vous demandais à votre avis combien y a-t-il de VTubers, quelle serait votre réponse? 10, 20 ou bien même peut-être 30? Laissez-moi vous dire que pendant mes recherches, j'ai réussi à trouver la somme astronomique de plus de 2432 VTubers. Et sachez que ce chiffre doit être clairement plus grand, mais c'est juste impossible de tous les recenser, car il y en a juste plusieurs qui sont inconnus au bataillon. Mais c'est surtout important de savoir que les plus connus parmi eux, tels que Gura, Kizuna et Inugami, sont tous partenaires avec des agences de VTubers telles que Hololive Production, Nijisanji, VShojo, etc. Et le but de ces agences est par exemple de cadrer tous ces VTubers, leur donner de la visibilité sur les réseaux, leur créer un personnage de zéro avec son propre histoire, et même très souvent de mettre les VTubers en lien avec d'autres VTubers pour pouvoir faire des feats entre eux, etc. Vous vous demandez sûrement pourquoi je vous parle d'agences de VTubers, mais vous allez comprendre ça un peu plus tard. Alors pour commencer, l'un des plus grands problèmes actuels avec les VTubers ne provient même pas d'eux en fait, mais plutôt de la communauté qu'il y a autour d'eux. Alors oui, certes, il y a eu pas mal de drama avec les VTubers eux-mêmes, mais ça on va en parler un peu plus tard dans la vidéo. 我家打工的尼哥。 Mais tout d'abord, parlons un peu de leur fanbase. Et oui, je vous parle bien de ces gros incels qui passent leur vie à travailler comme des chiens pour recevoir un salaire qu'ils vont dépenser en donation pour une sorte de fille d'animé qui se trouve au final être un vieux mec de 40 ans. Genre vraiment, il y a des gens, ils sont prêts à mettre le PIB de la Suisse entière juste pour qu'on dise leur nom et à quel point c'est des bacs à ces fils de pute. Mais franchement, si le mec il dépensait juste son argent dans le vide sans vraiment déranger les gens autour de lui, encore ça passerait. Mais le problème, c'est que dès lors que t'oses faire le moindre critique à propos de leur princesse chérie, bizarrement ton adresse se fait leak, tu reçois des menaces de mort en boucle sur ton téléphone, t'as le SWAT qui débarque chez toi et t'as des dizaines de personnes qui sont prêts à te faire la peau qui campent devant ta maison. Je vous jure que même un président n'a pas une armée qui le protège autant. Bon, après ne pensez surtout pas que les VTubers sont en sécurité avec ce genre de détraqués, hein. Tout comme ils vous agressent, ils sont tout autant capables d'harceler leurs propres idoles juste parce que cette dernière a parlé de Taïwan dans son live. Et la raison est que Taïwan n'est juste pas un pays reconnu par la Chine. Ouais, je vous parle bien de gens qui ont littéralement harcelé en boucle une pauvre youtubeuse du nom de Kiryu Coco, juste parce que cette dernière a dit que dans ses analyses, près de 7% de ses viewers viennent du pays de Taïwan. Et sachant que parmi sa communauté se trouvait pas mal de Chinois, elle a littéralement été harcelée pour avoir juste prononcé ce nom. Mais maintenant, j'ai envie de vous rappeler quelque chose. Vous souvenez-vous quand je vous avais dit que pas mal de VTubers travaillaient avec des agences? Bon, sachez que l'agence en question du nom de Hololive Production qui travaillait avec Kiryu Coco ont vu à quel point la situation était en train de déraper, donc ils ont pris l'une des meilleures décisions à prendre, ils ont juste décidé d'interdire à Kiryu de stream pendant plus de 3 semaines. Oui, vous avez bien entendu, on parle d'une personne qui reçoit des menaces de mort, et la seule chose dont son agence s'est trouvé à faire est juste de lui interdire de stream. Je pense que vous aurez tous compris que si un jour vous êtes un VTuber, ne faites jamais confiance à une agence ou à un tout autre type d'entreprise pour vous sortir du pétrin. Sauf pour la Birmingham Innovators, nous on sera toujours derrière vous quoi qu'il arrive. Je vous mets le lien du serveur Discord dans la description, et oui, je fais totalement ma propre pub. Bon, sinon il y a encore plein d'autres dramas en lien avec les agences, comme par exemple le fait qu'ils mettent un peu trop en avant certains personnages qui ressemblent quand même à des gamines de 13-14 ans. Alors bien sûr, ils assurent que les personnes qui incarnent les VTubers sont pour le coup vraiment majeures, et là-dessus je pense vraiment pas qu'ils vont prendre de risques, mais quand tu vois la gueule de certains personnages, vraiment t'as le droit de te poser certaines questions. Par exemple, regardons un peu l'âge de ces personnages. Natsurio Matsuri, 16 ans. Gavurgura, entre 9000 à 10 000 ans. Inugami Korone, 98 ans. En âge de chien. Ça fait 13 ans The Bee. Et franchement, l'une des autres choses qui est tout autant dérangeant avec les VTubers sont leurs comportements de bisounours. Ah, vous ne voyez pas de quoi je parle? Ok, laissez-moi vous donner quelques exemples. Oh, t'as passé une mauvaise journée? Bah viens sur mon stream et abonne-toi à ma chaîne. Oh, tu es triste? Bah alors arrête. Oh, tu veux me rendre heureuse? Alors fais-moi plein de dons, espèce d'attardé. Bon, je pense que pour cet épisode, j'ai un peu dit ce que j'avais à dire. Personnellement, je peux un peu comprendre les gens qui aiment bien l'esthétique des VTubers. Et franchement, c'est juste pas mes affaires, donc ça sert à rien que je m'en mêle. Sinon, merci encore à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, et on se retrouve pour une prochaine épisode, et passez une bonne journée.